Je suis très content d'être avec vous ce matin. Je ne sais pas comment ça va pour vous, moi ça va très très bien. Bienvenue à l'église La Nouvelle Arche, pour ceux qui viennent pour les premières fois. Et j'aimerais commencer avec une petite histoire. Alors désolé pour le caractère un petit peu enfantin de cette histoire, mais vous allez très vite comprendre où je veux en venir. Alors c'est l'histoire de deux oies qui sont amies avec une tortue. Et elles ont vraiment une grande amitié, elles s'aiment beaucoup. Et donc les deux oies vont voir la tortue et lui disent « On est désolé, tu vas nous manquer parce qu'on va devoir migrer dans un pays plus chaud. On va devoir partir et tu ne peux pas partir avec nous. » Alors la tortue, elle est un petit peu embêtée, elle dit « Ah mais mince, c'est tout. Mais j'ai une idée. On va mettre un bout de bois dans l'un de vos deux becs et moi, je vais me tenir au milieu avec ma mâchoire. » Et les deux oies se regardent et se disent « Mais tu crois que tu vas avoir assez de force pour tenir pendant tout le voyage ?» Et la tortue, toute fière, va dire « Mais bien sûr que j'aurai assez de force. » Alors, ils font l'idée de la tortue. Et ils partent en voyage et ils passent par-dessus un champ. Et on a le cultivateur du champ qui est là et qui voit ça. Il est complètement estomaqué et se dit « Mais qu'est-ce que c'est ?» Donc il va vite voir sa femme. Il lui dit « Viens voir, regarde ce que j'ai trouvé. » Sa femme sort et elle dit « Mais c'est extraordinaire, qui a eu cette idée ?» Et on a la tortue toute fière qui dit « C'est moi !» Et la tortue est morte. Alors cette histoire nous montre très clairement ce qui arrive quand nous avons de l'orgueil en nous. Quand on prend un petit peu le melon, quand notre fierté est mal placée. Et ce matin, j'aimerais justement parler de l'une des choses souvent que l'on dit qui fait tomber un homme. On dit que souvent, ce qui fait tomber un homme, c'est l'argent, ou alors c'est l'amour des femmes, ou alors c'est l'orgueil. Et j'aimerais justement vous parler des dégâts considérables que l'orgueil peut faire dans une vie. L'orgueil peut justement nous amener à nous éloigner des personnes qui sont autour de nous. Elle peut nous amener à nous éloigner de notre relation avec Dieu. L'orgueil peut nous amener à faire des choses tellement gênantes pour nos vies que si on se voyait de l'extérieur, on irait se voir et on se dirait « Mais pourquoi est-ce que tu fais ça ? Pourquoi est-ce que tu t'es laissé avoir par l'orgueil ?» Alors ce matin, j'aimerais prendre deux personnages pour imager justement l'orgueil et l'humilité. Pour l'orgueil, j'ai choisi le prince de la ville de Tyr. Cet homme qui était si riche et si beau, qui finalement est devenu orgueilleux et arrogant, ce qui a causé sa perte. Et pour l'humilité, j'ai choisi notre Seigneur Jésus, celui qui est doux et humble de cœur. Je vous invite à aller dans vos Bibles, dans le livre du prophète Ézéchiel, au chapitre 28, et au verset 1er. Alors, si vous avez votre Bible, vous pouvez suivre avec moi. Si vous voulez simplement écouter, vous pouvez. Si vous voulez suivre avec celui qui est à côté de vous, vous pouvez aussi. Ézéchiel, chapitre 28, verset 1er. Je vous assure que ce n'est pas moi. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. « Fils de l'homme, dis au prince de Tyr, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Ton cœur a été arrogant. Tu as dit, je suis Dieu, je suis assis sur le siège des dieux, au cœur des mers. Mais toi, tu es homme et non Dieu, et tu prends ta pensée pour la pensée de Dieu. Voici que tu es plus sage que Daniel, rien ne t'est secret ni obscur pour toi. Par ta sagesse et par ton intelligence, tu t'es acquis des richesses, tu t'es acquis de l'or et de l'argent dans tes trésors. Par ta grande habileté commerciale, tu as accru ta richesse, et par ta richesse, ton cœur est devenu arrogant. » Amen. J'aimerais noter, avant d'aller plus loin, que le chapitre de ce livre du prophète Ézéchiel nous parle, ou du moins plutôt nous représente la chute de Satan. Et ce matin, nous n'allons pas nous attarder sur Satan, nous allons vraiment nous attarder sur le prince de la ville de Tyr. Commençons par observer les premiers mots. Ton cœur a été arrogant, ton cœur a été orgueilleux, ton cœur a été élevé selon les traductions. Si on regarde réellement la traduction de ce mot orgueil, et il a plusieurs, on l'utilise en fait pour plusieurs sens. On l'utilise au sens figuré autant qu'au sens littéral, parce que la première signification de ce mot, c'est être élevé. Donc, on voit l'exemple de Job qui nous parle justement de l'orgueil des vagues, parce que les vagues étaient très grandes. J'aimerais vous dire que l'orgueil est l'une des racines du péché.
Parce que l'orgueil, elle va faire naître chez l'homme un sentiment d'autosuffisance. Ensuite, elle va faire naître chez l'homme un sentiment de supériorité qui va engendrer ensuite du mépris vis-à-vis des personnes qui nous entourent, vis-à-vis de nos amis, vis-à-vis de notre famille, vis-à-vis de notre collègue de travail, vis-à-vis même de notre relation avec Dieu. Nous pouvons voir que la Bible nous montre que l'orgueil est la source de bien des maux. L'orgueil séduit le cœur. Abdias, chapitre 1, verset 3, « L'orgueil de ton cœur t'a égaré. L'orgueil endurcit l'esprit. » Daniel, chapitre 5, verset 20, « Mais lorsque son cœur s'éleva et que son esprit s'endurcit jusqu'à l'arrogance, l'orgueil excite des querelles. » Proverbe, chapitre 13, « C'est seulement par l'orgueil que l'on excite des querelles. » Et nous le savons tous, l'orgueil précède la chute. Proverbe, chapitre 16, « L'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. » Finalement, l'orgueil nous amène à venir en révolte finalement contre Dieu. On est en contradiction avec tout ce que Dieu va nous dire. On est révolté parce qu'on se sent l'égal de Dieu, on se sent au-dessus de Dieu et tous les choix qu'il va vouloir faire pour nous, on ne va pas être d'accord. On va vouloir être contre lui. On va vouloir dire non, moi j'ai une meilleure idée. Finalement, c'est ce que l'on reproche au prince de Tyr, c'est de s'être trop proclamé Dieu. Le verset que nous avons lu nous dit ceci, « Je suis Dieu. Je suis assis sur le siège des dieux, au cœur des mers. » Si on remet ce verset dans son contexte, on peut voir que c'était une coutume tout à fait normale pour les peuples païens, que le chef du peuple, le roi ou l'empereur, peu importe, se fasse adorer par son propre peuple. C'était quelque chose de tout à fait normal. Et il faut savoir que pour la ville de Tyr, elle était entourée d'eau. Donc c'est pour ça qu'il dit « Je siège au milieu des mers ». Et il faut savoir qu'aussi, ils pensaient tous que c'était leur divinité qui avait créé leur civilisation. Donc, quand le prince de Tyr s'assoit sur son trône, pour lui, il s'assoit sur le trône de son Dieu. Donc, il peut prétendre à être l'égal de Dieu. Et c'est vrai que finalement, aujourd'hui, nous n'avons pas perdu cette coutume de vouloir recevoir l'admiration, recevoir un petit peu l'idolâtrie, l'admiration. J'ai remarqué la seule différence entre avant et maintenant, c'est que avant, ça touchait seulement vraiment une partie, vraiment l'élite, et maintenant, ça touche tout le monde. En passant du roi d'un pays à un président, à une star internationale, à celui qui fait des vidéos dans sa chambre, à celui qui poste des photos sur Instagram, à celui qui est patron dans son entreprise, à celui qui veut être vu dans la cour de récré. Tout le monde veut recevoir l'admiration. La priorité de notre monde moderne, c'est être vu, être aimé et acclamé de tous. Et parfois, nous voulons être vus dans notre service. Nous voulons être vus en premier, en oubliant même la place de Dieu. Parfois, nous voulons être vus sur l'estrade, en oubliant que nous apportons Jésus et pas simplement une démonstration musicale ou un beau discours. Parfois, on a envie de dire à tout le monde, « Regardez, j'ai réussi à amener une personne à l'église », en oubliant que c'est Dieu qui a travaillé son cœur et qui a fait en sorte qu'elle vienne ici. Parfois, on se vante aussi à tout le monde. « Regardez, le successeur de mon service fait du moins bon travail que moi. » Finalement, c'est de l'orgueil. Tout ce que je vous dis, je me le dis à moi en premier. Parce que je crois que l'orgueil peut toucher chacun d'entre nous. L'orgueil, c'est quelque chose qui va venir se poser sur notre cœur et qui va ensuite entraîner de la gangrène. On aime bien dire, c'est grâce à moi. Moi, j'ai réussi à faire ceci. Moi, j'ai réussi à faire cela. Regarde ce que j'ai réussi à faire. Regarde ce que j'ai fait. Ça me fait penser à ce sketch d'un humoriste qui dit, il parle du dialecte un peu bordelais. Et il leur dit, mais pourquoi est-ce que vous dites, je vais faire de l'essence? Parce que, du coup, les Bordelais, quand ils vont à la station essence, ils prennent le pistolet et le mettent dans la voiture. Et là, c'est moi. Là, c'est moi qui c'est moi qui fais l'essence et qui le met dans la voiture. Là, c'est moi. C'est complètement orgueilleux. C'est pas nous qui créons l'essence et qui la mettons dans la voiture. Et bien souvent, on est comme ça. C'est grâce à moi. Ça, c'est moi. Alors, bien sûr, attention, je ne dis pas que nous ne devons pas être fiers de notre service, bien au contraire. Je ne dis pas, par exemple, que l'équipe de prospection qui va sur le marché doit revenir à chaque fois les bras ballants en disant « mince, on n'a pas eu de contact, c'était pas top aujourd'hui », bien au contraire. Ils doivent revenir dans la joie et avec encore plus de vigueur pour pouvoir repartir le mois prochain. Ou alors, je ne dis pas que nous ne devons pas donner le maximum lors de nos cultes, du temps que Dieu est au centre, du temps que nous voyons la différence entre ici et à l'extérieur,
Du temps que Jésus est au centre, tout va bien. Tout ce que je dis, c'est faisons attention à l'état de notre cœur. Faisons attention à ne pas avoir le cœur comme le prince de Tyr et nous prendre à l'égal de Dieu. Vous savez, nous avons Saül qui, lui, s'est fait avoir par l'orgueil. Il a laissé son cœur être gangréné, lui aussi, finalement, simplement par un chant. Des femmes chantaient « Saül a battu 1000 ennemis » et David en a battu 10 000. Et là, il est rentré dans une colère noire. Une colère tellement noire qu'il a rempli d'orgueil, qu'il a voulu tuer à plusieurs reprises David. Voilà ce que l'orgueil fait finalement dans notre vie. Elle nous rend moches, elle nous rend laids, elle nous détruit. Elle détruit toutes les relations qu'on peut avoir avec les autres. Et elle détruit aussi notre relation que nous pouvons avoir avec Dieu. Parce que finalement, nous voulons toute la gloire, en oubliant que toute la gloire revient seulement à Dieu. Revenons sur le prince de Tyr. Dans notre lecture, nous voyons qu'il prendra ses pensées pour celles de Dieu. Parfois, nous aussi, seulement par orgueil, nous ne voulons pas écouter la voix de Dieu ou nous voulons prendre nos pensées pour celles de Dieu. Parfois, nous faisons un petit peu comme Jonas. Je vous replante un petit peu le décor pour l'histoire de Jonas. Jonas est un prophète de Dieu et Dieu lui dit « Va parler à ce peuple étranger. Tu leur parleras de moi. » Comme si aujourd'hui on disait « Va les évangéliser, va leur parler justement de Dieu. » Et lui, il va dire non. Donc déjà, il est là au niveau de l'orgueil. Et il dit non, moi, je n'ai pas envie d'y aller. Donc, parce que finalement, il dit, ces gens-là sont beaucoup trop méchants pour qu'ils puissent avoir l'opportunité d'entendre parler de Dieu. Alors non, moi, je ne vais pas l'écouter. Donc, il devait aller dans cette direction, il est parti à l'opposé. Ensuite, il a vécu des péripéties, il est monté dans un bateau, il a connu une tempête, on l'a jeté par-dessus bord, il s'est fait avaler par un poisson. Là, il a demandé pardon à Dieu. Et puis ensuite, il a été recraché et il a rempli sa mission. Mais j'ai envie de vous dire, le pire de cette histoire, c'est le chapitre 4, c'est la fin. On dirait presque que c'est une blague. Regardez un petit peu ce qu'il dit. C'est comme si que Jonas était allé évangéliser toute la ville de Marignane, et Marignane est ici, dans cette pièce. Il a réussi à convertir toute la ville. Et regardez ce qu'il dit. Jonas éprouva un vif chagrin et se fâcha. Waouh! Je ne sais pas pour vous, moi personnellement, j'ai réussi à ramener une seule personne, je suis super content. Lui, il a réussi à convertir toute une ville, il est fâché, parce que pour lui, sa vision n'était pas celle de Dieu. Et ensuite, regardez ce qu'il dit. Éternel, n'était-ce donc pas là ce que je disais lorsque j'étais dans mon pays? C'est pourquoi je me suis hâté de fuir à Tarsis, car je savais que tu es un Dieu miséricordieux, clément, lent à la colère, abondant en grâce et qui te repent du mal. Et maintenant, Éternel, retire, je te prie, mon âme, car la mort me vaut mieux que la vie. La mort me vaut mieux que la vie. Il a réussi sa mission, tellement il est orgueilleux, il ne peut pas vivre avec ces personnes qui se sont converties. Faisons attention à l'orgueil. Faisons attention à l'orgueil parce que parfois, nous aussi, nous voulons que certaines personnes ne soient pas bénies. Parfois, on ne veut pas aller parler à notre ennemi. Parfois, on ne veut pas évangéliser une certaine catégorie de personnes. Parfois, on ne veut pas aller servir avec un tel. Parfois, on ne veut pas aller parler avec le pasteur. Parfois, on ne veut pas suivre certaines directions que Dieu nous dit. Parfois, on se bouche même les oreilles parce que nous connaissons la réponse de Dieu, mais on ne veut pas l'écouter parce qu'elle ne nous plaît pas. Et des fois même, on trouve des prétextes un petit peu bidons, des stratagèmes, avec la Bible à la main, pour essayer de donner une raison à notre orgueil. Mais je suis désolé de vous dire ça, mes frères et sœurs. Quand nous sommes orgueilleux, notre pensée n'est jamais celle de Dieu. Alors que Jonas s'est repenti une première fois dans le ventre du poisson, finalement son orgueil est revenu. Et peut-être que toi, c'est ce que tu vis. Tu sais que tu es orgueilleux et constamment tu demandes pardon et tu retombes. Et puis ensuite l'orgueil revient et tu retombes. Et puis l'orgueil revient encore une fois et tu retombes et tu demandes pardon. Je crois que ce matin, Dieu peut faire quelque chose de merveilleux dans ton cœur et dans ton caractère. Je crois que ce matin, si tu le veux, si tu as la foi, il peut changer justement ce point négatif qui est là. Un autre exemple pour nos pensées. Pierre, quand nous avons Jésus qui parle justement à ses disciples, il dit qu'il va être malmené, il va être crucifié, puis ensuite il va ressusciter le 3e jour. Nous avons Pierre qui va prendre à part Jésus pour lui faire des reproches. Déjà,
Je trouve que c'est très orgueilleux de s'amuser à faire des reproches à Jésus, lui qui l'a fait marcher sur l'eau. Et puis ensuite, je trouve que personnellement, dans le langage corporel, le fait de prendre quelqu'un à part comme ça, c'est prendre autorité sur la personne. Il prend autorité sur Jésus comme s'il lui disait « Viens, je vais t'expliquer la vie ». Mais c'est pas du tout comme ça que ça se passe. Ensuite, il va lui dire « Tu sais, tout ce que tu viens de dire là, Jésus, moi, ça ne me plaît pas et je pense que ça ne plaît pas à Dieu. Tout ce que tu viens de dire, ça ne va pas arriver. » Jésus va avoir une réaction tellement forte, il va se tourner et il va lui dire « Arrière de moi, Satan, tu me mets en scandale parce que tu ne penses pas les choses qui sont de Dieu, mais celles qui sont des hommes. » Nous ne pouvons pas prendre toujours nos pensées pour celles de Dieu. Nous ne pouvons pas toujours en faire seulement à notre tête. Faisons attention à nos pensées, que nous puissions toujours être soumis aux pensées de Dieu. Ensuite, revenons sur le prince de Tyr, nous voyons qu'il possédait certains savoirs. Par ta sagesse et ton intelligence, tu as acquis de l'or et de l'argent dans tes trésors. Par ta grande habileté commerciale, tu as accru ta richesse. On peut voir que le prince de Tyr avait des talents qu'il utilisait pour lui-même. Il avait des talents pour pouvoir s'enrichir. Et finalement, c'est devenu un piège pour lui. Du coup, je te pose cette question. Est-ce que ce que Dieu t'a donné comme talent, tu l'utilises en premier pour faire le bien? Ou est-ce que tu l'utilises en premier pour toi-même? Dernièrement, j'écoutais à la radio, il posait des questions aux gens. Il leur disait « Et si vous étiez invisible, qu'est-ce que vous feriez ?» Et j'ai été étonné du nombre de réponses amorales. Moi, j'irais voler une banque. Moi, j'irais voyager sans payer. Moi, je ferais du voyeurisme. Généralement, notre nature pécheresse nous amène toujours à faire le mal en premier, ou alors à nous servir nous-mêmes. Comme un leader négatif. Un leader, c'est une personne qui va réussir à regrouper des personnes autour de lui, il va réussir à insuffler une vision, il va réussir à insuffler une idée très facilement. Mais le leader négatif, il va faire tout ce que je viens de vous dire, mais en négatif. Et aujourd'hui, peut-être que tu as reçu des talents de la part de Dieu, que tu utilises seulement pour toi. Est-ce que tu ne pourrais pas les utiliser pour lui, pour sa gloire, pour faire le bien, et non pour finalement faire le mal, ou même, j'ai envie de te dire, pire, te vanter, dire que tout cela vient de toi, alors que finalement, pas du tout. J'aimerais finir avec l'orgueil, simplement en vous dire, la finalité des orgueilleux est tellement tragique. Quelques exemples. Le roi Osias, mais lorsqu'il fut devenu puissant, son cœur se gonfla d'orgueil, ce qui entraîna sa perte. Le diable lui-même, te voilà pourtant descendu aux enfers, dans les profondeurs de la fosse. Lui qui était un ange brillant, on l'appelait astre brillant, un ange très beau. Et pourtant, son orgueil l'a fait tomber. Adam qui a eu une relation avec Dieu tellement proche, il était dans le jardin d'Éden. Et pourtant, finalement, le serpent est venu, il a réussi à mettre un petit peu d'orgueil. Et l'Éternel Dieu le fit sortir du jardin d'Éden. Aujourd'hui, tu as la possibilité de laisser cet orgueil de côté. Qui que tu sois un chrétien de longue date, que tu sois jeune dans la foi ou alors que tu viennes pour la première fois. Et toi qui viens pour la première fois, j'ai envie de te dire, laisse Dieu conduire ta vie. Ça, c'est vrai que c'est peut-être un peu compliqué, on est orgueilleux, on aime bien toujours tenir le volant. On aime bien que ce soit nous qui fassons les choses. Mais j'ai envie de te dire, tu ne pourras jamais y arriver tout seul. C'est que Dieu qui pourra t'aider. Maintenant, j'aimerais que nous puissions parler de l'humilité. Il faut savoir que l'humilité est un attribut de Dieu. Ça veut dire que c'est quelque chose qui lui est propre, c'est quelque chose qui émane de lui. Donc c'est pour ça que la Bible apporte tellement d'importance à être humble. Traduit en hébreu, on obtient le mot « ana » qui signifie « misérable ». Traduit en grec, « tapeinéos » qui signifie « humble ou modeste » qui provient du verbe « tapeinéo », s'abaisser. Jésus dira de lui-même dans Matthieu 11 « Chargez-vous de mon joug et apprenez de moi, parce que je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. » Je ne sais pas pour vous, mais moi personnellement, quand j'ai lu ce verset, j'ai vu une contradiction. Si on raccourcit un petit peu et qu'on le raccourcit tout simplement, on voit qu'il est écrit « Chargez-vous et vous trouverez du repos ». Qui, quand il rentre de sa journée de travail, s'amuse à porter des trucs pour trouver du repos? Ah là, je me repose là. Ah ça c'est bien. Hein. En fait, ça veut simplement dire que Jésus dit que son joug n'est pas lourd. Et
Un joug, généralement, ça a deux places. Un joug, c'est un morceau de bois que l'on utilisait pour que les animaux puissent justement cultiver la terre. Et Jésus veut que l'on apprenne de lui en marchant à ses côtés. Il veut que nous soyons sous le même joug que lui. Apprenez de moi, nous avons lu. Parce que une fois que nous avons accepté Jésus, une fois que nous nous sommes baptisés, une fois que nous sommes disciples, finalement, être disciple, c'est être un élève. Et un élève, il doit apprendre en permanence. Et être un élève, finalement, c'est se soumettre. C'est accepter l'enseignement de quelqu'un, accepter les conseils de quelqu'un d'autre, accepter les directives de quelqu'un d'autre. La véritable humilité, c'est se laisser façonner par Dieu. C'est se laisser façonner dans son caractère, dans ses pensées. C'est celui qui écoute et qui met en pratique. Est-ce que tu veux vraiment apprendre ce que Jésus a à te donner? Ou est-ce que tu veux seulement prendre ce qui t'intéresse et ensuite n'en faire qu'à ta tête? Est-ce que tu veux être un disciple authentique? Est-ce que tu veux être un disciple humble devant le merveilleux Maître, celui qui enseigne tellement bien? Je ne sais pas comment vous étiez, vous, à l'école, mais il y a plusieurs façons d'écouter un professeur. Il y a celui qui rêve tout le temps dans la lune, comme ça. Il y a celui qui bavarde, celui qui n'écoute rien et qui va pour justement essayer de trouver des trucs à dire. Il y a celui qui est le perturbateur. Je ne sais pas s'il y en avait des perturbateurs ici. Celui qui, justement, va toujours essayer de trouver une occasion pour faire autre chose. Il y a celui qui regarde par la fenêtre. Il y a celui qui est sur son téléphone. Et il y a celui qui écoute. Du coup, toi, qui es-tu? Est-ce que tu es celui qui écoute? Est-ce que finalement, c'est si important que ça, ce que Dieu a à te dire? Est-ce que tu donnes de l'importance, en fait, à l'enseignement de Jésus pour ta vie? Est-ce que finalement, pour toi, ce qu'il a à te donner, le baptême du Saint-Esprit, une vie nouvelle, des réponses à tes prières, c'est important. Parfois, apprendre avec Jésus, ça fait mal. Parfois, nous devons avoir mal pour comprendre ce qu'il veut nous apprendre. Ça me fait penser justement au peuple d'Israël qui a dû marcher pendant des années dans le désert pour pouvoir apprendre l'humilité. Parfois, ça nous fait du bien de recevoir un petit peu des coups de la part de Jésus pour nous dire « Regarde, tu n'es pas plus grand que moi. » On le voit finalement dans notre premier passage. Mais toi, tu es homme et non un Dieu. Et nous sommes tous des hommes et des femmes. Nous ne pouvons jamais être à l'égal de Dieu. Dans Matthieu 11, Jésus dit « Je suis doux et humble de cœur ». Quand j'ai lu ceci, je me suis vraiment attardé sur le « je suis ». J'aime beaucoup ça. Je suis doux et humble de cœur. Je suis. Ça veut dire que c'est quelque chose qu'il sait faire, c'est quelque chose qu'il connaît, c'est quelque chose qui émane de lui. Et je trouve que c'est merveilleux d'avoir un enseignant qui sait exactement son sujet. Personnellement, j'ai été en BTS en alternance en tant qu'opticien et on allait au travail, on allait à l'école. Et quand on allait à l'école, on avait l'opportunité de pouvoir travailler avec des professeurs qui étaient dans le métier. Des professeurs qui, justement, connaissaient ce que l'on vivait au quotidien dans notre magasin, dans notre travail. Et là, c'est exactement la même chose. Jésus, il sait ce que c'est être doux. Il sait ce que c'est être humble. Alors, écoute-le. Écoute-le simplement. Pour revenir une dernière fois sur Matthieu 11, nous voyons que la finalité de la soumission, ce sera le repos de ton âme. Qu'est-ce que le repos de ton âme? J'invite les musiciens peut-être à revenir sur l'estrade. Je ne sais pas si finalement j'ai été court. Qu'est-ce que le repos de ton âme? Le repos de ton âme, c'est quand tu as besoin que ton âme puisse souffler un peu. Parce que finalement, tu n'as plus de force intérieure. Tu n'arrives plus à te renouveler dans le Seigneur. Tu n'arrives plus à te ressourcer auprès de lui. Parce que finalement, tu vas voir à droite, à gauche. Peut-être que tu sers trop. Peut-être que tu ne l'écoutes plus. Peut-être que tu ne prends plus de temps avec lui. Du coup, la question c'est, est-ce que tu prends du repos pour ton âme? Est-ce que tu te poses pour prendre du repos seulement avec Dieu? Seulement toi et lui. Dans ces moments-là, tellement intimes, tu vas pouvoir grandir. Tu vas t'humilier, c'est vrai. Mais celui qui sera abaissé sera élevé. Alors, oui, tu vas devoir t'humilier, mais tu vas grandir spirituellement. Tu vas apprendre des choses tellement bonnes pour ta vie.
Est-ce que tu prends du repos pour ton âme? Sois humble devant ton Dieu. Prends du temps devant sa face pour qu'il puisse te remplir, pour qu'il puisse faire en sorte que tu arrêtes de t'agiter, que tu puisses arrêter de regarder à droite, à gauche. Prends simplement du repos pour ton âme. Abaisse-toi devant lui. Et lui, il va t'élever. Ne cherche pas à t'élever toi-même. Simplement abaisse-toi.